Pourquoi j'arrête d'investir dans l'immobilier et pourquoi toi aussi tu devrais arrêter dès maintenant. Dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi il faut fuir l'immobilier sans perdre de temps. D'ailleurs, si tu n'as pas encore investi, ne le fais pas parce que ça ne sert vraiment plus à rien. Ce ne sera qu'une perte de temps et d'argent. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais tout de même te révéler la seule et l'unique clé qui permet malgré tout de rester rentable avec l'immobilier. Avant de t'expliquer pourquoi tu dois abandonner tes rêves de devenir rentier immobilier, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore déjà fait. Que tu sois un investisseur aguerri ou débutant, tu trouveras ici des conseils de professionnels qui t'aideront à avancer et à atteindre tes objectifs plus rapidement. N'hésite pas non plus à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo si tu l'as aimé ou bien si tu souhaites me poser une question, c'est avec grand plaisir que je réponds à tous les commentaires. Allez, c'est parti. Des impôts, des problèmes et encore des impôts. Déjà, la première chose à savoir avec l'immobilier, c'est qu'il y a vraiment beaucoup trop d'impôts. Des fois, on peut se demander si on investit dans l'immobilier ou dans l'État français. Tu as des cotisations sociales à plus de 17%, tu as ton impôt sur ton revenu, la CFE, la taxe foncière, la taxe d'habitation. Bien souvent, on a des charges de copropriété, plein d'autres charges comme des assurances, sans compter toutes les petites dépenses pour ton bien, comme par exemple les petits travaux de réno, d'embellissement, etc. Ça n'arrête jamais. Je ne te parle même pas des nouvelles lois énergétiques qui vont complètement détruire l'investissement immobilier en France. Bref, au final, tes investissements immobiliers vont te ruiner rapidement à cause de tout ce que je viens de te citer. En plus, c'est surtout pas le bon moment pour investir. D'ailleurs, je me demande s'il y a vraiment un bon moment pour investir. Les banques ne financent même plus aujourd'hui et les rares élus ont des taux d'intérêt beaucoup trop hauts. Les prix sont trop chers pour l'instant et je pense qu'il y aura une crise immobilière dans les quelques mois à venir, c'est même sûr et certain. Donc à part si tu es déjà très riche, vraiment ça sert à rien l'immobilier. Ce n'est ni pour moi ni pour personne. Je suis certain que personne ne gagne d'argent avec ce business, c'est simplement que les investisseurs nous mentent. Bon, j'ai essayé d'être le plus sérieux possible, mais c'était pas forcément facile. Si tu suis un peu cette chaîne, je pense que tu as compris que je ne suis pas l'auteur original de tout ce discours que je viens de te faire. En vérité, je t'ai apporté les paroles d'une personne que j'ai croisée il y a peu. Bien sûr, des personnes qui tiennent ce type de discours, il en existe des tonnes en France. Mais là, j'ai eu un bon condensé de toutes les peurs, tous les blocages des gens vis-à-vis de l'investissement immobilier. Et ça, c'est ce que j'appelle les croyances limitantes. Une croyance limitante, on pourrait résumer ça à une fausse bonne idée qu'on te met dans la tête et qu'on te répète tellement que tu finis par y croire vraiment. Au final, tu te mets à répéter des choses alors que tu n'as aucune expérience sur le sujet. Dans la vie, il y a deux types de problèmes. Le premier type de problème, eh bien, ce sont ceux que tu ne peux pas éviter. Ils sont ce que j'appelle les règles du jeu. Par exemple, l'ensemble des lois qui régulent ton business ou ton investissement immobilier. Ici, ça sert à rien de râler. Il faut que tu acceptes et que tu les prennes en compte dans ta stratégie. D'ailleurs, tu dois absolument les connaître avant même de lancer ton business dans l'immobilier. C'est pour ce genre de choses que je recommande très fortement de se renseigner au maximum avant de se lancer dans une activité immobilière ou dans n'importe quelle autre activité. Chaque business, en fonction de son type, fait face à certaines problématiques obligatoires. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai investi dans différentes formes de business en France et à travers le monde et notre boulot en tant que chef d'entreprise, c'est justement de travailler autour de ces problèmes pour continuer de générer des bénéfices tout en suivant les règles du jeu. Et le deuxième problème, c'est bien différent. C'est le problème que tu peux résoudre, que tu peux corriger. C'est ce que j'appelle un faux problème. Là encore, il ne faut surtout pas commencer à râler, à baisser les bras. Mais au contraire, il faut se concentrer sur les solutions. Si tu fais face à la moindre problématique ou au moindre imprévu sans chercher de solution au préalable, alors ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. Comme je dis souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et je t'assure qu'en te répétant cela et en cherchant des solutions, tu vas pouvoir répondre à 95% des problématiques qui te feront face. Alors maintenant, je vais te prendre les 5 problématiques qu'on rencontre le plus dans l'immobilier et je vais te détailler chacune des solutions que tu as par rapport à ça. Et après cette vidéo, je te le garantis,
tu ne seras plus le même investisseur. Reste bien jusqu'au bout, l'étape 5 sur 5 va pulvériser ton cerveau. C'est sûrement le meilleur conseil que je n'ai jamais donné sur la chaîne. Alors la première étape sur 5, c'est tout simplement le problème des impôts. Il est important que tu saches que les impôts dans le monde de l'immobilier, c'est un problème de deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux que tu peux résoudre. Mais bien sûr, pour le résoudre, tu dois t'en donner les moyens. Il va falloir que tu apprennes un minimum de choses autour de l'imposition sur l'immobilier. Par exemple, les différents statuts et régimes fiscaux. Et que tu exploites ces connaissances pour mettre en place des stratégies qui te feront payer moins ou même pas du tout d'impôts. Oui, c'est possible. Alors tu pourrais te décourager en te disant « Oui mais Loïc, ça ne sert à rien car les impôts fonciers ne sont pas prêts de baisser. L'État ne me fera jamais ce cadeau. » Mais tu vas vite te rendre compte, après avoir fait le tour des régimes fiscaux accessibles aux investisseurs immobiliers, que tu as plein de solutions qui s'offrent à toi pour que l'imposition ne soit absolument plus un problème pour toi. D'ailleurs, si tu attends des aides de l'État pour investir dans l'immobilier, je peux t'assurer que tu vas attendre encore très longtemps. En gros, toute ta vie. Tu pourrais simplement prendre l'exemple simple entre l'imposition d'un investisseur en nu et un autre en meublé. On se rend vite compte qu'investir en meublé et encore mieux en LCD nous offre un avantage fiscal impressionnant. Au fait, si tu souhaites que je fasse une vidéo spécialement dédiée à la fiscalité immobilière, alors commande cette vidéo par « On en veut plus sur la fiscalité Loïc » et je te proposerai très prochainement une autre vidéo sur le sujet. Il faut vraiment que tu comprennes que oui, c'est possible d'encaisser des revenus issus de l'immobilier chaque mois et cela même malgré les règles d'imposition actuelles. Notre objectif, il est très simple au fond. Tu dois faire en sorte que tes locataires remboursent ton crédit et qu'au passage, tu te prennes une commission que l'on appelle le cash flow et que tu augmentes cette commission et ton train de vie chaque jour, chaque mois, chaque année, tout au long de ton parcours d'investisseur. Alors surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir la seule clé qui te permet réellement d'être rentable aujourd'hui avec les nouvelles conditions qui se passent sur le marché immobilier. Est-ce que ta vie serait différente si tu pouvais générer en automatique chaque mois 1000, 2000 ou même 3000 euros? J'imagine que la réponse est un grand oui. Si tu es ici, c'est que tu souhaites trouver les meilleures méthodes pour pouvoir investir ton argent ou bien te générer des revenus en automatique chaque mois. Je reçois beaucoup de messages ou de commentaires de personnes qui ne savent pas quelle est la meilleure méthode, quelle méthode choisir parmi toutes celles qui sont proposées sur Internet. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je te donne dans cette vidéo la méthode d'investissement la plus rentable. Ce que je te montre juste ici, ce sont les revenus générés sur seulement un mois avec la méthode que je vais te présenter dans un seul instant. Et on peut même faire mieux, on peut te montrer ce que ça a donné sur une période plus longue. Tu vois, c'est relativement important et pour ça, je n'ai pas mis un seul euro à la base pour cet investissement. Et encore mieux, c'est juste les revenus d'un seul de mes comptes et j'en ai énormément comme celui-ci. Et le plus fort avec cette méthode d'investissement, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'argent, tu n'as pas besoin de faire de crédit à la banque. Alors là, je suis sûr que tu te dis impossible, alors mets quelques instants tes idées reçues de côté et tu vas découvrir quelque chose d'assez dingue. Je te laisse te rendre au niveau de la description de la vidéo et de cliquer sur le bonus offert. Tu vas arriver sur une page sur laquelle tu auras juste à indiquer ton prénom et ton email et ensuite à cliquer sur le bouton juste en dessous. Ça va te permettre d'accéder directement à la méthode étape par étape. Alors ne tarde pas à cliquer parce que je vais très prochainement retirer ce bonus. Je veux limiter un maximum le nombre de personnes parce que personne n'en parle aujourd'hui sur Internet. Alors tu vas voir qu'avec cette méthode, tu sauras exactement comment vivre de l'immobilier. Je te le rappelle, l'immobilier, c'est ce qui marchait déjà il y a 150 ans, c'est ce qui marche aujourd'hui et c'est ce qui marchera encore dans 150 ans à condition de savoir comment faire. Et la bonne nouvelle, c'est que là, tu vas pouvoir savoir le faire à la fois sans avoir d'argent de côté, si tu en as, c'est un plus, mais également sans même aller chercher de crédit à la banque. Attention, je te l'ai dit, si tu te dis pas possible, retire tes idées reçues pendant 5 minutes, accède au bonus et tu vas voir que tu vas être extrêmement surpris. Si aujourd'hui tu souhaites ajouter 1000, 2000 ou même 3000 euros à tes revenus chaque mois, c'est la meilleure méthode qui fonctionne le mieux actuellement et qui marchera encore dans 5 ans, dans 10 ans. Allez, c'est le moment, je te laisse cliquer dans la description et t'enregistrer pour accéder à ce bonus exclusif. Alors maintenant, on passe à l'étape 2 sur 5, ce n'est pas le bon moment les amis. Tous les jours, j'entends que ce n'est pas le bon moment pour investir dans l'immobilier. Toi aussi, je suis sûr que tu as entendu beaucoup de personnes dire « c'est pas le bon moment, j'investis pas dans l'immobilier parce que c'est trop cher, ça ne sert à rien d'investir car la crise approche » ou bien « c'était mieux il y a 10 ans ». Je vais reprendre une phrase que j'adore utiliser pour répondre à ce genre de choses.
le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Tu connais certainement déjà cette phrase, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour investir dans l'immobilier. Mais ce qui est sûr, c'est que plus tu t'y prends tôt et plus tu vas générer de l'argent avec l'investissement à travers ta vie. On voit très fréquemment aux informations à BFM, au journal télévisé ou alors sur des applis dans les journaux. Allez, c'est le moment d'investir ou alors c'est plus du tout le moment. C'est comme pour les impôts, les articles contiennent très souvent beaucoup d'erreurs à ce sujet. Ils sont pas du tout précis et on a même souvent l'impression qu'ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent, je peux te le dire. Peu importe si les données sont fondées ou non. D'ailleurs, sur Internet ou YouTube par exemple, on assiste très souvent à la même chose. Des blogs ou des vidéos avec des titres bien attractifs, mais quand on clique dessus, on retrouve un contenu sans aucune information intéressante. En gros, pour l'IMO, ils vont te dire les prix de l'immobilier sont en train de baisser, donc il faut plus du tout y aller. Alors que quand la ville augmente, ou alors que quand les prix augmentent, et ben là, il faut aller investir. En fait, il n'y a aucun critère, aucun paramètre, aucun chiffre, ou alors il en manque souvent beaucoup. Je t'explique ça parce que vraiment j'en ai marre d'entendre des gens qui me disent non mais BFM a confirmé, ils ont dit qu'il fallait pas investir maintenant, ou j'ai lu un article qui dit que ce n'est pas le bon moment, les prix sont trop chers. C'est nul en fait comme excuse et de se freiner à cause de ce genre d'article sans s'être correctement informé avant. C'est la même chose que pour les impôts et tu verras que si tu t'intéresses un minimum à des sujets comme par exemple comment acheter de l'immobilier, comment louer beaucoup plus cher que le marché, comment faire de l'immobilier rentable, eh bien tu verras que peu importe le moment où tu vas acheter, finalement tu verras que c'est possible d'y arriver. Que tu aies acheté il y a 10 ans, que tu achètes maintenant ou que tu achètes dans 5 ans, tu y arriveras quoi qu'il arrive. L'important en immobilier, c'est de commencer rapidement et de ne pas faire d'erreur. C'est d'ailleurs la même chose pour les taux de crédit immobilier. J'entends tout le temps dire les taux sont bas, il faut investir, ou les taux sont en train de monter, donc là il faut se presser d'investir parce qu'après ce sera trop haut. Alors déjà sache que les taux sont bas depuis des années, j'entends que les taux vont remonter depuis que j'ai commencé dans l'immobilier, même avant, et même si dernièrement ça a légèrement remonté, ça reste ridicule comparé aux taux qu'on a pu connaître il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et en plus il y a un truc magique, si dans 2 ans, dans 3 ans les taux redescendent, qu'est-ce qu'on fera? On fera des rachats de prêts. On aura acheté l'immobilier très certainement un peu moins cher parce que les taux auront été un peu plus hauts et en plus on aura des remises sur nos taux d'intérêt. En plus, il n'y a vraiment pas que ça à prendre en compte lorsque tu fais un investissement immobilier. Je dirais même que c'est loin d'être la chose la plus importante. Il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte lorsque tu fais un prêt immobilier et ça personne n'en parle. Donc tout ce qui est durée de crédit, indemnité de remboursement anticipé, différé de remboursement, etc. Beaucoup de gens ont tendance à complètement l'oublier, ils ne se focalisent que sur le taux et c'est une très grosse erreur. De plus, on dit que la crise immobilière va arriver. Ça fait maintenant 10 ans que j'entends ça tout le temps, qu'elle va arriver, que des gens le disent tous les ans, jour après jour. Et forcément, un jour, ils auront raison. Et tant mieux pour eux. Mais en tout cas, si tu attends que la crise passe avant d'investir, eh bien tu n'es pas prêt de devenir rentier immobilier. La crise, tu sais jamais quand elle arrivera. Il y en aura forcément une, un jour ou l'autre. C'est cyclique. Mais personne ne pourra te prédire quand, comment. Donc, faut arrêter d'avoir une stratégie qui repose sur investir au moment des crises, pendant, après. Parce que de toute façon, au moment des crises, c'est plus dur d'avoir des crédits. Quand c'est pas les crises, c'est plus facile d'avoir des crédits. Donc quoi qu'il arrive, il y a toujours des avantages et des inconvénients à n'importe quel moment où on investit. Ce qu'il faut faire, c'est passer massivement à l'action et ce sont ces personnes qui gagnent gros en immobilier. On attaque maintenant la partie 3 sur 5, le problème du prix de l'immobilier. En plus de tout ça, les prix de l'immobilier sont complètement décorrélés. Donc les prix quand tu achètes un bien sont décorrélés du prix de ton loyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu achètes un bien à 100 000 euros, imaginons que la crise passe par là, s'il doit y en avoir une, et que ton bien ne vaut plus que 80 000 euros. Mais d'un autre côté, tu le loues 1 000 euros par mois. Eh bien, tu ne vas pas appeler ton locataire et lui dire « Bah écoutez, mon bien a baissé de prix, donc du coup, je vais vous baisser votre loyer. » Pas du tout. Les loyers ne bougeront pas, donc tant que tu n'as pas besoin de vendre, eh bien finalement, tu n'as aucun problème. Ton bien, il a perdu de la valeur, mais les loyers rentrent toujours tous les mois. Et même ce qui se passe très souvent pendant les crises, eh bien, c'est même que les loyers augmentent
parce que moins de gens ont la possibilité d'acheter de l'immobilier, donc plus de gens ont besoin de se loger dans des appartements en location. On passe maintenant à l'étape 4 sur 5, la clé de la réussite, le passage à l'action. La solution pour en finir avec tous les problèmes possibles, c'est tout simplement d'acheter rentable, de faire de l'excédent de trésorerie tous les mois et du cash flow tous les mois. Vous savez les amis, la distance entre les rêves et la réalité, c'est tout simplement l'action. C'est ça qui va faire complètement la différence pour nous. Et je vous le dis, mon père avait une citation un peu particulière quand j'étais plus jeune. Mon père me disait souvent quand j'étais petit, l'analyse, ça te paralyse. Ça paraît un peu bizarre comme phrase, mais c'est exactement ça les amis. J'aime cette expression parce qu'elle résume très bien une chose. En immobilier, il y a des gens qui souhaitent connaître tout sur tout et qui ont énormément de connaissances. Mais le problème, c'est qu'ils ne passent jamais à l'action ou beaucoup trop tard. Alors que d'autres personnes un peu plus fonceurs vont avoir moins de connaissances, parfois juste les notions de base. Ils vont commencer par appliquer ce qu'ils savent déjà et en apprendre plus sur le terrain. Et tu t'en doutes, celui qui réussit rapidement, c'est toujours celui qui passe à l'action rapidement. Le passage à l'action, c'est le plus important, surtout en immobilier. Il est absolument indispensable de savoir prendre les bonnes décisions et cela rapidement. C'est bien de s'instruire, d'acquérir des connaissances sur un sujet, mais si tu ne sais pas passer à l'action et les appliquer, alors elles ne te servent à rien du tout. Aujourd'hui, j'ai formé des milliers d'investisseurs à vivre de l'immobilier et ce que je peux t'assurer, c'est que les élèves avec le plus de connaissances ne sont pas ceux qui ont eu les plus gros résultats et qui ont les meilleures réussites. Pour t'expliquer les choses concrètement, je transmets mes stratégies immobilières sous forme de méthode, étape par étape. À partir de là, même pour un enfant de 12 ans, c'est très simple. Il suffit simplement de copier-coller la méthode pour voir le cash flow tomber tous les mois. Pourtant, certaines personnes souhaitent maîtriser l'investissement immobilier à 400% avant de se lancer. Ils perdent beaucoup de temps pour acquérir des connaissances théoriques et le temps, c'est de l'argent, comme tu le sais. Je vois même certains vouloir apprendre des choses inutiles pour leur situation ou des choses qu'ils auront peut-être besoin dans 30 ans. Alors que la personne qui a simplement appliqué ma méthode va commencer bien plus tôt à générer de l'argent et en plus elle va gagner très rapidement en connaissances sur le terrain directement. C'est aussi pour ça que beaucoup d'investisseurs débutants rejoignent mes programmes ou d'autres d'ailleurs. Aucune connaissance de base n'est requise pour commencer à générer de l'argent avec l'immobilier. Il te suffit juste de répéter et suivre à la lettre une méthode qui fonctionne déjà. Oui, c'est exactement ce que l'école nous dit de ne pas faire. Mais je peux t'assurer que dans n'importe quel business, c'est le moyen le plus efficace, mais aussi le plus sécurisé de cartonner dans ton domaine. C'est ce que l'on appelle la modélisation. D'ailleurs, je te rappelle que tu peux profiter dès maintenant d'une formation en immobilier 100% gratuite dès maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Renseigne-moi ton adresse email pour que je t'envoie plus d'1 heure de formation dans laquelle tu vas découvrir des informations que certains ne te révèlent même pas dans des formations à plusieurs milliers d'euros. Et là, c'est 100% gratuit. Ça va t'apprendre notamment à investir dans l'immobilier sans les banques, les amis, sans les crédits. Pour conclure sur le sujet, il faut vraiment que tu comprennes que le manque de connaissances ne doit surtout pas être un frein pour toi. Tu n'es absolument pas obligé de maîtriser l'immobilier dans les moindres recoins pour pouvoir faire de l'argent. Trouve d'abord une stratégie qui te correspond et qui t'intéresse. Informe-toi pour comprendre comment la mettre en place, le statut fiscal le plus avantageux pour toi, les pièges qu'il faut éviter, puis fonce. En plus, comme je viens de te le dire, aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir profiter directement de conseils et de méthodes de professionnels pour pouvoir accélérer beaucoup plus vite et en toute sécurité. À l'époque où j'ai commencé, on était plus ou moins obligé de faire des erreurs pour apprendre, comprendre et avancer. Maintenant, avec toutes les ressources qu'offre Internet, quelqu'un qui démarre de zéro peut se mettre dans l'immobilier dès demain. Et franchement, si j'avais eu la chance de pouvoir bénéficier de ce genre de service il y a plus de 10 ans, j'aurais gagné tellement de temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, je serais à un niveau encore bien plus élevé. On passe maintenant les amis à l'étape 5 sur 5. Et cette étape, c'est la plus importante. Arrête de te trouver des excuses. Si je t'ai parlé de tous ces faux problèmes dans cette vidéo, c'est avant tout pour te faire comprendre une chose. Sortir de sa zone de confort n'est jamais facile. Et ça vaut pour 100% des êtres humains. C'est normal d'avoir une certaine peur avant de commencer à investir. Et je dirais même que c'est positif en vrai. Car l'immobilier, ce n'est pas un jeu. Il y a des engagements, des responsabilités importantes à tenir.
De belles sommes d'argent sont en jeu, bref, il ne faut pas faire n'importe quoi. Non, la peur, c'est normal et c'est pour tout le monde. Par contre, si tu te laisses submerger par cette peur et ces émotions, c'est là que tu vas commencer à chercher de fausses excuses. Je vais payer trop d'impôts, seuls les riches peuvent réussir dans l'immobilier, c'est pas le bon moment, la crise arrive. Enfin, tout ce qu'on vient de voir. Ces excuses, elles signifient simplement que tu es en train de fuir. Et je peux t'assurer que c'est la cause numéro 1 des personnes qui ne passent pas à l'action. Malheureusement, si tu suis l'expression « celui qui ne fait rien, c'est celui qui ne se trompe pas », alors là, c'est sûr et certain que tu ne feras pas d'argent avec l'immobilier ou dans d'autres business. C'est comme un cercle vicieux. J'ai connu des personnes qui gagnaient environ 2000 € par mois et qui ne souhaitaient pas investir car elles pensaient qu'elles ne gagnaient pas assez d'argent. Et puis quand ces mêmes personnes ont évolué professionnellement et qu'elles gagnaient peut-être 2500, 3000 € et bien plus encore, ils n'avaient jamais assez d'argent pour ça. Ou bien maintenant, ils avaient peur de perdre cet argent. Ou alors, c'était juste plus le bon moment pour l'immobilier. Bref, ils se trouvaient sans cesse des excuses. Alors qu'à côté, des personnes qui gagnent 1200, 1300, 1500 € sont passées à l'action et dès le départ, ils ont généré des 1000, 2000, 3000, 10 000 € même par mois pour certains. Et j'espère que tu as compris où je voulais en venir avec cette vidéo. Le seul vrai problème à gérer quand on se lance dans l'immobilier, c'est soi-même. C'est ton propre mindset. Tu es ton plus grand ennemi. Tu dois penser comme un entrepreneur avant tout. Si un problème se pose, alors cherche des solutions. Si un proche t'annonce que c'est pas le bon moment, alors que ça va être la crise, alors renseigne-toi d'abord. Et enfin, saisis les opportunités quand elles s'offrent à toi et passe à l'action. D'ailleurs, je te l'avais dit en début de vidéo, alors je te donne la clé pour être sûr d'être rentable en immobilier. Et tu vas le voir, c'est complètement lié avec le passage à l'action et le fait de savoir saisir les opportunités. Pour être rentable, quelle que soit ta stratégie immobilière, c'est à 80% à l'achat. En clair, si tu achètes trop cher par rapport au marché, alors tu te mets des bâtons dans les roues dès le départ. Mais si tu achètes en dessous du prix du marché, alors tu seras tranquille. Et même pour aller plus loin, le top du top, c'est d'effectuer ton calcul simple de rentabilité et ainsi tu connaîtras le prix qu'il ne faut pas dépasser. En tout cas, quoi qu'il arrive pour acheter, il va falloir passer à l'action. La vidéo touche à sa fin, j'espère que tu as aimé et si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et d'ajouter un pouce bleu. N'oublie pas de profiter de ta formation 100% offerte, 100% gratuite en cliquant sur le lien dans la description. Tu vas pouvoir découvrir une stratégie incroyable qui va te permettre d'acquérir des tonnes de biens immobiliers sans même passer par les banques, sans même avoir besoin de faire de crédit. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.